Ok, merci d'être là pour suivre cette deuxième réunion sur la série des Anciens, qui a été commencée par Nathanaël il y a quelques semaines et qui sera poursuivie par Daniel encore la semaine prochaine. Donc, le titre de ma partie, c'est une structure biblique du leadership dans l'Église. Alors, pourquoi est-ce que je me suis passionné pour ce sujet-là, pour cette réunion? Peut-être pour ceux qui me connaissent moins ou qui ne me connaissent pas, pour certains. Je suis ingénieur de formation et depuis plusieurs années, je fais aussi chef de camp et je suis maintenant aussi responsable d'une équipe dans mon travail. Et j'ai suivi quelques formations pour être moniteur, formation pour du management. Et tout au long de ces formations, je me suis toujours surpris à voir combien les conseils ou les, les- les principes de direction qu'on nous donne, finalement, serait quelque chose qu'on pourrait très bien lire dans la Bible, ou qui en cas s'en inspire fortement à la base. Donc c'est pour ça que finalement les anciens dans l'Église, c'est quelque chose qui est aussi dans ce thème-là et qui m'a beaucoup intéressé de regarder avec vous. Alors, pour ma présentation, je vais traiter 3 points. Donc premièrement, qu'est-ce qu'un ancien? Ensuite, la mission des anciens, et puis parler un peu plus de comment est-ce que ces anciens travaillent sous la forme d'une direction partagée. Alors, premièrement, les anciens, une définition. Donc, Nathanaël en a déjà parlé un petit peu les dernières fois, mais j'ai ressorti cette définition de la théologie systématique de John MacArthur. Donc, le concept néo-testamentaire concernant l'Ancien s'inspire principalement du judaïsme de l'Ancien Testament. Les anciens d'Israël étaient des gens mûrs, avec de solides convictions morales, reconnus pour leur véracité, leur intégrité, leur courage et leur crainte du Seigneur. Revêtus de sagesse et de discernement, ils enseignaient, intercédaient, jugeaient de façon juste et impartiale. Pour le Nouveau Testament, les anciens de l'Église doivent posséder ces mêmes attributs de force personnelle, de maturité spirituelle et d'intégrité morale. Ça nous donne un petit aperçu de ce qu'est un ancien. Un ancien, premièrement, ce n'est pas, dans notre cas, le conseil ou le comité d'administration de l'association de gestion de Baleg, par exemple. C'est pas plein d'autres choses, mais on va plutôt voir ce que c'est. Les anciens dans la Bible, ils sont aussi appelés surveillants, qui est la traduction de évêque dans d'autres milieux. C'est aussi appelé ancien berger ou pasteur et docteur dans nos traductions aussi. Et c'est des gens qui sont matures spirituellement. Ancien, ça vient un peu de la même racine que vieillard ou personne âgée. Donc c'est quelqu'un qui est plus mature dans la vie et dans le cadre de l'Église, mature spirituellement. Donc les anciens, c'est quelqu'un qui est bibliquement compétent. Ils sont ministres du culte, donc c'est ceux qui gèrent la partie de l'adoration et de l'Église. Ils sont prédicateurs, ils enseignent la parole de Dieu. Ils sont plusieurs, on le verra en particulier dans la dernière partie. Les anciens, ce n'est pas les apôtres. Apôtres, c'est les envoyés. Les anciens, ils sont ancrés dans une assemblée locale. Et ils sont pleins d'amour pour leur prochain, comme on l'a chanté dans plusieurs chants ce matin. Dieu a défini des rôles particuliers dans l'Église. Il a défini ces rôles pour aider l'Église de Dieu à ressembler à Christ, à grandir. En Éphésiens, on voit ce passage qu'on va lire. Et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de Christ, du Christ.
Donc Dieu, il a donné les apôtres, les prophètes. Les apôtres, on a vu, c'était ceux qui étaient envoyés. On peut dire que c'est des pionniers, des fondateurs d'Église, des ambassadeurs. On voit les prophètes, qui sont les porte-paroles de Dieu, qui annoncent la parole de Dieu. Les évangélistes, qui aussi annoncent la parole de Dieu à l'extérieur des murs. Et les pasteurs et docteurs, qui, eux, sont plutôt un ministère d'intérieur, si on pourrait parler comme ça. Dieu, il a réparti ses dons pour construire son corps et son Église. On le voit en vue du perfectionnement des saints. Et pour que tous les croyants soient aptes à son service. Dieu, il fait cela, Dieu fait cela pour que, grâce à ces différents ministères, et particulièrement celui de pasteur et docteur, nous ayons tous une même foi, avec l'unité de la foi, une même connaissance de Jésus, que nous devenions des hommes faits, des hommes accomplis, parfaits, des hommes mûrs, pour que le but final, c'est de ressembler à Christ. Et puis ce mot pasteur et docteur, pasteur, c'est aussi synonyme de berger, c'est celui qui conduit, qui protège et qui prend soin. De nouveau une définition de la théologie systématique. Pasteur et docteur, c'est deux facettes du ministère unique du leadership pastoral. Je passerai rapidement sur les caractéristiques d'un ancien, vu que c'est le sujet principal de la prochaine rencontre. Je voulais simplement les lire pour qu'on puisse s'en imprégner et puis voir aussi quelles sont ses missions ou à quoi peut ressembler un ancien. Il faut que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non adonné au vin, non batteur, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Mais il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans le piège du diable. Ça, c'est ce qu'on lit dans Timothée. Et dans Tite, Paul écrit « Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient pas accusés de dissipation ou insubordonnés, il faut que le surveillant soit irréprochable, comme administrateur de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, non batteur, non avide d'un gain honteux, mais hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, continent, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par un saint enseignement que de réfuter les contredisants. On reverra peut-être certaines parties de ces versets dans les prochains chapitres de ma présentation. On a dit l'ancien, le pasteur, aussi en autres termes, c'est le berger. Et on connaît tous la parabole du bon berger, mais est-ce qu'on connaît la parole du mauvais berger? On la trouve dans Ézéchiel 34, où Dieu il donne une description du mauvais berger. Et des fois, par des exemples inverses, on arrive mieux à comprendre aussi ce que Dieu attend dans pasteur, dans bon berger. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Vous ne paissez pas le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis faibles. Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Et vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées. Et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez gouvernées avec dureté et rigueur. Et elles ont été dispersées parce qu'il n'y avait pas de pasteur. Et elles étaient la pâture de toutes les bêtes des champs. Et elles ont été dispersées.
Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, me voici, moi, je rechercherai mes brebis et j'en prendrai soin. La perdue, je la chercherai, et l'égarée, je la ramènerai, et la blessée, je la banderai, et la malade, je la fortifierai. Mais je détruirai la grasse et la forte, je les pèterai avec jugement. Et puis une prophétie encore pour la fin, et je susciterai sur eux un pasteur qui les pètera, mon serviteur David, lui les pètera, et lui sera leur pasteur. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Donc on voit le mauvais pasteur, ou une figure des mauvais pasteurs en Israël, le bon berger, et cette promesse que en descendant de David viendra prendre le rôle de roi sur Israël. Donc on voit cette image de berger, finalement, elle a beaucoup de parallèles avec l'image d'un ancien, ou de ce que la Bible attend d'un ancien. Jésus, sur la terre, il a été un leader dans un petit groupe de personnes, des disciples. On voit que c'était lui le bon berger. La parole de Dieu nous l'explique à maintes et maintes reprises. Jésus est un bon berger. Il y a énormément de paraboles qui le montrent. Et puis ces disciples sont eux-mêmes aussi devenus, pour la plupart, des leaders dans leur assemblée, ou sont devenus des apôtres, ou en tout cas ont eu un rôle important pour les premiers chrétiens. Cette mission la mission de berger, elle a été aussi spécialement donnée à Pierre. Pierre, il reçoit l'appel de paître son troupeau, paître le troupeau du Seigneur, lors de sa restauration, après qu'il ait renié 3 fois. Et là, le Seigneur lui annonce, ou lui donne cette mission 2 fois de suite, de paître comme un berger le troupeau du Seigneur. C'est-à-dire que on voit que Jésus est le bon berger, le berger suprême, mais qui donne aussi, il nomme des sous-bergers, qui est bien sûr soumis à l'autorité du bon berger. Et une question que je me suis posée en préparant cette étude, c'est est-ce que finalement je me soumets à l'autorité de Dieu et aux autres autorités qu'il a établies? Donc, ça peut être des autorités civiles, mais aussi des autorités peut-être dans l'Église, où il y a des personnes qui sont spécialement nommées ou dotées de l'autorité de Dieu. Maintenant, passons à la deuxième partie de ma présentation, avec les missions des anciens. Il y en a beaucoup, on a un peu les résumer en 4 points principaux, toujours avec ce parallèle avec le troupeau et le berger. Le premier point, ce sera protéger le troupeau, le deuxième, nourrir le troupeau, ensuite conduire le troupeau, et finalement pourvoir aux besoins pratiques. Pour le premier, protéger le troupeau. Protéger le troupeau, on voit dans les récits de David que quand il protégeait le troupeau contre les lions, c'était pas juste une caresse sur le lion qu'il donnait. Il allait avec courage et avec rudesse. Et c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire pour des anciens envers les faux docteurs, de reprendre les faux docteurs. Donc, nous protéger l'assemblée de Dieu contre les fausses doctrines. On peut lire dans Actes cette image des loups avec le troupeau. Donc c'est Paul qui parle aux anciens de Milet, depuis Éphèse, et il appela auprès de lui les anciens de l'assemblée. Et quand ils furent venus vers lui, il leur dit : « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il l'a acquise par son sang et de son propre Fils. Mais je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups
redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples auprès d'eux. Là, on voit l'apôtre Paul qui dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau contre les loups qui rôdent ». Un petit peu plus avant, au concile de Jérusalem, on voit qu'il commençait à y avoir aussi des fausses doctrines qui propageaient dans l'Église primitive. Et les anciens et plusieurs groupes de personnes se sont rassemblés. Et lisons ce qui s'est passé. Et quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent, disant qu'il faut les circoncire et leur enjoindre de garder la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Ici, ils ont pris le problème, ils se sont assemblés et on verra plus tard qu'est-ce qui a été décidé, comment ça s'est passé pour cette décision. Un autre passage dans Tite, aussi dans ce même sens, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, afin qu'ils soient capables, donc là on parle de l'Ancien, c'est le texte qu'on a vu avant, capables tant d'exhorter par un saint enseignement que de réfuter les contredisants. Et finalement, comment est-ce que l'Ancien peut être vigilant et être alerte dans son travail contre les fausses doctrines? Premièrement, par une connaissance approfondie de la parole de Dieu, de la doctrine, de savoir qu'est-ce que Dieu veut et comment est-ce qu'il s'est révélé. Et finalement, en veillant activement. Et veiller activement, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Premièrement, être à l'écoute des questions des gens, avoir les oreilles un peu ouvertes pour discerner ce qui se passe. Les oreilles, ça ne suffit pas, il faut aussi avoir les yeux ouverts sur les influences qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un groupe, que ce soit les influences extérieures, intérieures. Et finalement, être en prière et être à l'écoute du Saint-Esprit pour discerner, être alerté par le Saint-Esprit quand quelque chose ne va pas et être renouvelé par lui. Une autre facette de la protection du troupeau, spécialement sur le courage que ça nécessite, bien, si on résume un petit peu, c'est de reprendre un faux docteur, donc en identifiant les faux enseignements. Ça peut être aussi de reprendre ceux qui pêchent, reprendre avec amour, dénoncer, sanctionner le péché, ne pas tolérer le péché à l'intérieur de l'assemblée, reprendre les attitudes qui seraient impropres ou incorrectes, et puis faire cesser les querelles, régler un conflit. Combien de fois des conflits peuvent surgir dans un groupe et finalement détruire le groupe de l'intérieur aussi. On voit des contre-exemples de nouveau dans la Bible de mauvaises, ici des sentinelles, mais du coup des mauvais surveillants. Ces sentinelles, dans Ésaïe, on voit, ces sentinelles sont toutes aveugles, elles sont dénuées de connaissance. Ils sont tous des chiens muets qui ne peuvent aboyer, rêvant, se tenant couchés, aimant à sommeiller. Et ces chiens sont voraces, ils ne savent pas être rassasiés. Ce sont des bergers qui ne savent pas comprendre. Tous, ils tournent leur regard vers leur propre chemin, chacun vers son intérêt particulier jusqu'au dernier. Une sentinelle aveugle, un chien qui n'aboie pas, une sentinelle qui dort aussi, un berger qui ne veut pas comprendre ou pas écouter, pas ouvert aux autres, et bien ça c'est triste. Un autre exemple donné par Jésus, « Moi je suis le bon berger met sa vie pour les brebis. Mais l'homme qui reçoit des gages et qui n'est pas le berger, à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup et laisse les brebis, et il s'enfuit. Et le loup les ravit, et il disperse les brebis. Or l'homme à gages s'enfuit parce qu'il est un homme à gages et qu'il ne se met pas en souci des brebis. Moi je suis le bon berger, et je connais les miens, et je suis connu des miens. » Ici, on voit un homme qui est payé pour garder un troupeau, mais il n'a pas ce courage ou cette passion pour le troupeau, comme l'a Jésus ou comme devrait l'avoir
en ancien qui protège le troupeau. Ensuite, la deuxième mission, c'est de nourrir le troupeau. Maintenant qu'on l'a protégé, on peut prendre soin les soins du berger sont là pour faire croître les brebis et le troupeau. Des brebis bien nourries, c'est un troupeau qui se porte bien. Peut-être juste avant, j'ai lu que les brebis ou les moutons, quand ils sont livrés à eux-mêmes, eh ben, ils broutent le pré. Et puis, au bout d'un moment, le pré, ben, il est épuisé, il n'y a plus d'herbe. Et puis, les moutons, ils savent pas, voilà, ils n'ont pas l'initiative eux-mêmes d'aller chercher ailleurs. Ils vont se laisser mourir de faim dans ce champ. S'il n'y a pas un berger qui les mène vers des nouveaux pâturages, vers de la nouvelle nourriture, ben, le troupeau ne va pas être nourri. On peut lire cette notion de nourriture et d'enseignement dans plusieurs versets qu'on va lire maintenant. Donc, premièrement, dans 1 Timothée, que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. De nouveau dans Timothée, jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et dans Hébreu, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Et dans Éphésiens, un texte un peu plus long, et lui, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, afin que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que nous ne soyons plus des petits enfants ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer. Mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ. On voit ici que on a déjà lu ce passage-là sous un autre aspect, mais là on le voit vraiment dans la forme de nourriture, d'instruire le troupeau, de donner la connaissance et la doctrine pour éviter d'être ballotté çà et là par tout vent de doctrine. Maîtriser la doctrine, il faut savoir la défendre aussi, savoir réfuter ce qui est faux, identifier les erreurs. Il faut savoir aussi recevoir l'information, recevoir de Dieu les connaissances et pouvoir les transmettre aussi. Pouvoir enseigner correctement, enseigner en groupe ou de manière des fois plus individuelle. Ça peut être deux formes de nourriture ou de façon d'enseigner ou de faire grandir les gens, soit par une prédication comme ici, ou peut-être par petits groupes ou en individuel, avec une forme peut-être de coaching, j'ose dire comme ça, de coaching individuel. Le troisième aspect la troisième mission du berger, c'est de conduire le troupeau. C'est lui qui le dirige dans sa marche. Il est à l'avant du troupeau, c'est lui qui montre où est-ce que le troupeau va aller pour de nouvelles nourritures, par exemple, un nouveau pré. On sait que le troupeau, il suit le berger, il reconnaît sa voix. Le berger, c'est lui qui sait aussi quand est-ce qu'il faut changer de champ, quand est-ce que l'herbe est meilleure ailleurs et qu'il faut aller ailleurs. Donc c'est la responsabilité du berger de diriger, de gouverner, de gérer et de surveiller aussi son troupeau. Aujourd'hui, on pourrait donner aussi d'autres termes, un peu synonymes, leader, manager, gestionnaire, économe, qui viendraient un petit peu donner encore d'autres sens à ce mode de conduire le troupeau. Tous ces termes-là, finalement, c'est des choses assez pratiques
Et puis, quand on est en groupe, quand on est responsable d'un groupe et qu'on doit conduire un groupe, eh ben, il faut donner l'impulsion. C'est le rôle du leader de donner l'impulsion, de donner où est-ce que le troupeau va aller, où est-ce qu'on va aller maintenant. C'est aussi le rôle du manager de motiver, d'encourager les personnes, de s'assurer que tout le monde a ce dont il a besoin. Ensuite, il faut évaluer, corriger. Est-ce que des fois, est-ce que l'herbe est encore bonne à cet endroit-là ou est-ce qu'il faudrait aller ailleurs? Ou peut-être qu'il y a une erreur, il y a peut-être deux moutons qui se battent entre eux, je ne sais pas si c'est possible, mais voilà, les séparer. Et puis, planifier et décider, prendre des décisions, dire on va là-bas, on va aller faire comme ça. Regardez peut-être la météo, si on peut passer à tel endroit ou tel autre endroit, toujours dans l'image du mouton et du berger. Conduire le troupeau, la Bible nous donne aussi des aspects très pratiques avec la responsabilité financière. On peut lire dans Acte 11 le passage suivant. « Et les disciples, chacun selon ses ressources, déterminèrent d'envoyer quelque chose pour le service des frères qui demeuraient en Judée. » C'était il y a une période de famine à cette période-là. Ce qu'ils firent aussi, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc les disciples, au travers de Barnabas et Saul, confient aux anciens de Judée une certaine somme d'argent pour subvenir à leurs besoins. Et c'est donc la responsabilité de ces anciens-là de gérer les ressources qui leur sont accordées. Et finalement, conduire en troupeau, c'est de la consécration. Je sais qu'il y a plusieurs paysans aussi qui sont avec nous, qui ont dû s'occuper de vaches, en troupeau de vaches. C'est quelque chose d'exigeant. Les vaches, elles ne prennent pas de vacances, elles ne prennent pas de week-end non plus. C'est pareil pour les moutons, je pense. C'est une vie, c'est un mode de vie qui est consacré. C'est pas, c'est vraiment exigeant, c'est sans relâche. Parfois, il n'y a pas de résultats visibles. On travaille de longues heures pour faire quelque chose. Et puis, on peut être un peu découragé parce qu'on ne voit pas les choses qui avancent ou qui avancent aussi vite que ce qu'on voudrait. Mais voilà, Dieu fait aussi la promesse que il voit tout ce qu'on fait et il récompensera aussi ce dur labeur. Et finalement, être un bon berger, ça demande vraiment des sacrifices. Jésus l'a payé de sa vie, bien sûr, mais aussi toute sa vie avant la période de la croix. On voit que il n'a pas profité, il s'est vraiment mis au service des autres et il s'est vraiment investi jusqu'à sa vie. La conduction ou la direction d'un troupeau, pour un ancien, c'est quelque chose dans lequel l'ancien doit déjà avoir fait ses preuves. Donc, la Bible nous dit qu'avant de gérer une assemblée, de gérer un groupe de personnes, eh bien, il faut que l'ancien ait déjà bien organisé, géré sa propre maison, sa propre famille. On l'a vu dans Timothée, conduisant bien sa propre maison. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Donc voilà, si on ne sait pas bien organiser des choses, si on n'est pas des bons gestionnaires, Dieu nous confiera peu. On peut voir aussi d'autres parallèles avec les paraboles des talents, par exemple. Et puis, conduire en troupeau, d'être à l'avant, ça peut être cool, ça peut vouloir donner des envies à certains. Mais Dieu, Jésus, en l'occurrence, nous met en garde contre ce désir de dominer sur les autres. On peut lire dans Marc 10, « Et Jésus, les ayant appelés auprès de lui, leur dit, « Vous savez que ceux qui sont réputés gouverner les nations dominent sur elles, et que les grands d'entre eux usent d'autorité sur elles. Mais il n'en est pas ainsi parmi vous.
Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque d'entre vous voudra devenir le premier sera l'esclave de tous. Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour plusieurs. Quatrième mission que l'on peut attendre dans l'Ancien, c'est de pourvoir aux besoins pratiques. C'est un exemple, l'Ancien doit être un exemple dans l'amour pour son prochain. On lit plusieurs passages dans ce sens-là. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Assemblée et qu'il prie pour lui, loignant d'huile au nom du Seigneur, appliquant en médicaments en l'occurrence. On peut aller plus loin aussi avec l'exemple de Paul, de nouveau aux anciens de Milet. Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi, il nous faut secourir les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur du Seigneur Jésus-Christ qui lui-même a dit « Il est plus heureux de donner que de recevoir ». Secourir les faibles, ça peut couvrir beaucoup de choses. Ça peut être, bien sûr, quand on est blessé, fatigué, mais ça peut être aussi financièrement, matériellement, ou aussi quand il y a des périodes de crise. Ézéchiel va plus loin encore avec ses autres qualificatifs. La perdue, je la rechercherai, l'égarée, je la ramènerai, la blessée, je la banderai, et la malade, je la fortifierai. Dans la pratique, un exemple de crise qui peut arriver vers lequel on se tournerait vers des anciens volontiers, c'est typiquement dans la gestion d'un couple. On voit qu'on a vu dans les passages de qualification que l'ancien doit être mari d'une seule femme, bien gérer sa famille. Et ben, quand on est en période de fiançailles, on se tourne vers des anciens ou des personnes qui ont un peu plus d'expérience pour recevoir des conseils. Aussi, durant la vie de mariage, de couple, eh ben, on a toujours besoin de conseils ou d'aide un petit peu dans ce domaine-là. Et puis, peut-être aussi, dans des périodes plus difficiles, la présence d'un ancien ou d'une personne extérieure au couple peut aussi apporter de l'aide. Donc, voilà, résumer ça en visite des soins aux malades, fortifier les faibles, prier pour tous, visiter les nouveaux membres, s'assurer qu'ils ont les bonnes informations, qu'ils savent pratiquement qu'est-ce qu'on peut faire pour les nouveaux aussi, et donner des conseils au couple, qui est, je pense, un des rôles importants de l'ancien. On a vu les missions donc, des anciens, protéger le troupeau, nourrir le troupeau, conduire le troupeau, pourvoir aux besoins pratiques. Je dirais que ces 4 rôles-là sont plus ou moins pareils en termes d'importance, mais la Bible nous montre un exemple où un de ces services-là, qui était la nourriture, l'enseignement du troupeau, était délaissé. Ça se trouve dans Acte 6, où les 12, ayant appelé la multitude des disciples, dirent « Il ne convient pas que, laissant la parole de Dieu, nous servions aux tables. » Ensuite, ils cherchent à nommer quelqu'un ou un groupe de personnes pour les aider, afin que, verset 4, « Et pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Donc là, on voit que ces missions-là ne sont pas forcément réservées qu'aux anciens, qu'à l'élite, mais c'est aussi des choses que tous les chrétiens sont appelés à faire, même si c'est la responsabilité particulière des anciens de le faire. On l'a déjà lu aussi dans Timothée, que ceux qui travaillent spécialement dans la parole et l'enseignement soient traités dans double honneur. Donc ça montre en avant vraiment cette importance de l'enseignement par les anciens dans l'Assemblée. Et finalement, pour conclure avec ce dernier chapitre, la direction partagée et collégiale. La Bible nous montre un modèle biblique des anciens qui est toujours au pluriel. Dans chaque passage où les anciens sont représentés, c'est toujours au pluriel que ça se décrit.
que ce soit dans les salutations des épîtres, que ce soit quand ils sont nommés, mis en action, ils sont toujours au pluriel. Bien sûr, quand on vient d'écrire en ancien en particulier, il sera au singulier, mais il n'y a pas d'ancien par-dessus enfin, il n'y a pas d'ancien unique dans une assemblée. Un groupe d'anciens, que j'appellerais anciens pasteurs, voilà, les bénéfices d'avoir un groupe, c'est qu'on peut se stimuler, on peut être complémentaires, on peut se consoler, on peut se protéger les uns les autres, se fortifier, aussi croître. Les plus anciens des anciens peuvent apprendre aux plus jeunes des anciens. On peut aussi, mais ça, enfin, ça c'est les avantages, mais ça nécessite aussi quelques actions aussi, c'est de définir finalement comment les anciens peuvent travailler ensemble. C'est ce que j'appelle les principes de direction. Dès qu'il y a un groupe à décider, ben, voilà, il y a des problèmes de communication, des problèmes de lenteur, des fois ça prend plus de temps, faut pas se leurrer. Mais ça permet aussi un partage des responsabilités. A contrario, si en pasteur unique, ce qu'on voit comme modèle dans beaucoup d'assemblées et d'églises, eh ben, un pasteur unique, il s'essouffle, il a du découragement, il peut devenir autoritaire ou avoir des fois des déviances. Et puis, personne n'est bon dans tous les domaines. Donc, il y a souvent, je pense, des carences aussi de compétences, soit sur la nourriture, les soins pastoraux ou les soins pratiques. On voit dans Actes, et leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au Seigneur. On voit que c'est vraiment la norme d'avoir dans chaque assemblée des anciens. Et sur cet aspect de collégialité ou de décision en groupe, on peut lire en Corinthiens 1, verset 10 et suivant, je crois. Non, je crois que c'est que le 10. Or, je vous exhorte, donc le vous, c'est toute l'assemblée, donc par extension aussi les anciens qui en font partie. Je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à parler tous en même langage, à ce qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis, dans un même sentiment et dans un même avis. Et c'est aussi ce que Paul dit aux anciens de Philippe, tenant ferme dans un seul et même esprit, combattant ensemble d'une même âme. Là, on voit, un peu comme le Conseil fédéral, de manière idéale, cette collégialité où voilà, une décision est prise à l'unanimité, même si certains sont peut-être pas d'accord, ben voilà, ils trouvent un consensus. Ou si une décision ne plaît pas et qu'elle doit être reportée, ben, elle est reportée et mise en prière avec, voilà, devant le Seigneur sous la direction de l'Esprit. Le dernier aspect que j'ai à vous montrer, c'est le fait que dans la Bible, on voit quelque chose spécialement autour de Pierre. On pourrait se dire que Pierre, c'est un leader charismatique, que c'était le chef des disciples, que c'était le premier, on dit le premier pape, voilà, le premier évêque, le premier chef de l'Église. Mais la Bible nous montre quelque chose de vraiment beaucoup plus contrasté ou de beaucoup plus voilà, raisonnable. On voit que, c'est vrai, Pierre, c'est un porte-parole. C'est celui qui est un peu le leader dans l'aventure de Jésus sur la terre. C'est lui qui prend les devants souvent. C'est le chef naturel des disciples. Mais il n'est pas supérieur aux autres. On peut voir dans Acte 2, au tout début, quand les disciples sont un peu livrés à eux-mêmes, mais Pierre s'étant levé avec les 11, éleva sa voix et leur parla. Donc là, on le voit simplement être le porte-parole des 11. Plus tard, dans ce concile de Jérusalem, dont on a lu les premiers versets déjà avant, dans Acte 15, on voit les différentes personnes prendre la parole à tour de rôle. On voit Pierre qui se lève et leur dit. Ensuite, on voit Barnabas et Paul qui leur racontent. On voit aussi Jacques, qui était très proche de Jésus, qui leur dit. Et ensuite, la décision, elle se fait pas sous l'impulsion de Pierre, pas sous l'impulsion de Paul. Elle se fait de la manière suivante, et il leur sembla bon aux apôtres et aux anciens, avec toute l'assemblée, de prendre la décision qu'ils ont prise à ce moment-là. Et
quand on parle de ces trois disciples, qui sont souvent mis en avant, on voit plus tard qu'ils sont appelés les colonnes de l'assemblée ou de l'assemblée de Jérusalem. Donc pour conclure, l'ancien, on l'a vu, c'est celui qui il a une relation qui est et doit être un exemple, une relation avec Dieu qui doit être un exemple pour chaque croyant, qui inspire par sa vie de foi, de prière et sa maîtrise de la doctrine biblique. C'est pas, enfin, j'ose pas dire ça, mais c'est presque un super croyant ou un super chrétien. Mais en fait, non, c'est juste un chrétien qui est plus proche de Jésus peut-être que les autres. On a vu l'émission du pasteur de protéger, nourrir, conduire le troupeau, pourvoir aux besoins pratiques pour l'accroissement de l'Église. C'est pas pour la propre gloire de l'Assemblée ou pour une personne, c'est vraiment pour l'Église avec un grand E. Et on voit que l'Ancien fait partie d'un groupe collégial qui préserve la paix, agit avec sagesse, sous l'autorité et l'inspiration du Saint-Esprit. Et pour finir, je voulais vous laisser ce verset qui pour moi résume beaucoup de choses. Quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et finalement, pour préparer ce message, j'ai utilisé le livre d'Alexander Strauch, Les Anciens qu'en dit la Bible, la théologie systématique de John MacArthur et ma lecture personnelle de la Bible, bien sûr.